Pour fêter les 20 ans du TAVI, Orion X vous propose de découvrir cette semaine le travail préparatoire à la pose d'une prothèse valvulaire aortique par cathétérisme. Une planification du geste établie notamment à partir du scanner préopératoire qui vise en premier lieu à déterminer la faisabilité de la technique, puis à évaluer le degré de calcification et leur répartition sur la valve. Une analyse qui débute par l'étude du trajet depuis la ponction réalisée dans l'artère fémorale. Image sélectionnée et commentée par le docteur Arnaud Gégou. On s'assure que l'ensemble de l'arbre artériel a un diamètre suffisant pour passer la prothèse. On regarde par ailleurs s'il existe des calcifications qui pourraient gêner la progression du matériel, et notamment comme on voit un petit peu ici, vous voyez par exemple là c'est la lumière artérielle, on est sur la partie basse de l'aorte abdominale, et ici on voit qu'il y a un peu de matériel thrombotique qui va potentiellement être emboligène. Une fois qu'on s'est assuré que la taille des vaisseaux, leur tortuosité permettait l'accès d'une prothèse, on va regarder plus précisément la valve aortique. Donc on voit la répartition, vous voyez ici c'est la chambre de chasse du ventricule gauche, ici la valve aortique avec ses calcifications, et on voit bien que les calcifications, vous voyez, sont essentiellement sur le bord libre des valvules, c'est vraiment sur le clapet, et qu'il y a quasiment une fusion des commissures au bout qui empêche l'ouverture de la valve. Mais par contre, ce que l'on voit, ce qui est tout à fait favorable chez ce patient, c'est que l'anneau aortique, qui se situe quelques millimètres en dessous, en tout cas l'anneau anatomique, est peu calcifié, donc ce patient pourra recevoir par exemple une prothèse dite ballon expandable qui s'ouvre à l'aide d'un ballon, parce que le risque de cette procédure est essentiellement la rupture de l'anneau, c'est-à-dire que quand on va pousser la prothèse, s'il y a des calcifications importantes sur cet anneau, on peut avoir un problème de rupture de cet anneau et qui est tout à fait dommageable. La dernière chose qu'on fait, c'est qu'on regarde bien l'anatomie au pourtour de cette valve aortique, c'est-à-dire ici vous avez la coronaire gauche, qu'on voit bien ici, et un peu plus loin la coronaire droite, et on vérifie bien que l'encombrement de la prothèse ne va pas gêner l'origine de ces coronaires qui pourrait entraîner une occlusion aiguë des coronaires. Ici c'est une prothèse Sapien 3 de 23 mm. Nous on va simplement écraser la valve native qui va se retrouver dans les sinus de Valsalva et plus en contact avec la circulation. Et on voit bien que les deux coronaires sont bien perfusés. Ici, vous avez la coronaire droite, la coronaire gauche. La prothèse est en place, elle ne fuit pas, elle est directement efficiente. D'ailleurs, on voit souvent sur les courbes hémodynamiques une amélioration immédiate. Là, on va voir un autre cas. C'est une valve, cette fois-ci, comme on va voir, qui n'a pas une morphologie tout à fait normale, puisque c'est ce qu'on appelle une bicuspidie. Ça entraîne généralement une dégénérescence un peu plus précoce de la valve, donc c'est des sujets un peu plus jeunes, et qui ont souvent des calcifications assez exubérantes parce que la valve se calcifie rapidement et dès le plus jeune âge. Là, le bord libre des valvules est touché avec ces nodules calcaires importants, mais par contre, quand on va descendre là au niveau de ce qu'on appelle l'anneau mitral, la zone où on va implanter la prothèse, on voit que par exemple ici, il y a une calcification très nette qui est importante et qui va descendre loin dans la chambre de chasse du ventricule gauche, qu'on voit bien ici. Voilà, c'est cette zone-là, cette calcification qu'on retrouve de l'autre côté dans la jonction mitro-aortique. Donc dans ces conditions-là, on va privilégier plutôt une valve dite auto-expansible, c'est-à-dire une valve qui va s'ouvrir doucement, à faible pression, dans la chambre de chasse et qui va pouvoir se mouler plus facilement au niveau de cet anneau et ne pas entraîner de risque de contusion de l'anneau. Là, on va utiliser une prothèse dite corps-valve. Le problème de ces prothèses, ces grillages importants limitent l'accès au coronaire notamment. Et chez les patients qui ont aussi une anomalie sur les artères coronaires, ce qui est assez fréquent, parce qu'on a des patients âgés qui ont beaucoup de comorbidités, et l'accessibilité au coronaire pour faire les coronarographies et les angioplasties futures sont très complexifiées. Chaque prothèse a ses avantages et ses inconvénients, et elles sont utilisées en fonction essentiellement des critères anatomiques et de la présence ou non d'une coronaropathie. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.